Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, depuis le mercredi des cendres, nous avons commencé la montée vers Pâques. Pendant ce temps fort, nous sommes invités à nous faire plus proches de Dieu et à traduire cette proximité avec Dieu par l'amour du prochain. Pour y parvenir, nous avons besoin de faire des efforts, de l'ascèse pour rendre nos corps plus légers et aptes au combat spirituel. Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Il jeûne 40 jours et 40 nuits et a faim. C'est à ce moment que s'approche le tentateur pour le mettre à l'épreuve. La première tentation est l'invitation à transformer les pierres en pain. Alors le diable lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Pour répondre au diable, Jésus puise dans la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de pain, mais pas seulement. Jésus nous invite à ne pas réduire notre vie à une question de nourriture pour notre corps. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Nous pouvons le faire à partir de notre Bible ou en installant une application sur notre téléphone. C'est la parole de Dieu qui fortifie et rend capable de tenir dans les moments de tentation, spécialement celle de plaisir charnel. Le diable demande ensuite à Jésus de se mettre en spectacle et cite même un passage de l'Écriture qui indique que lui, Jésus, aura la protection de Dieu. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Jésus lui donne la juste interprétation du passage. Dieu me protège, mais je ne vais pas m'offrir un spectacle pour voir s'il vient à mon secours. Même le diable connaît les passages de la Bible, mais il n'a pas la juste interprétation. C'est Jésus qui donne la juste interprétation de l'Écriture. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu en communion avec Jésus pour recevoir de lui la juste interprétation de sa parole. Notre Église, qui prolonge cette mission de Jésus à travers la tradition et le magistère, nous aide à donner à l'Écriture, à la parole de Dieu, son vrai sens. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint en union avec Jésus dans l'Église pour mieux comprendre la parole de Dieu. Enfin, le diable lui montre les royaumes de la terre et dit qu'il en est le propriétaire et qu'il peut les lui donner. Mais il y a une condition, il doit se prosterner devant lui. En français facile, le diable doit être désormais le Dieu de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. La réponse de Jésus est radicale.
C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Dieu est le seul devant qui nous devons nous prosterner. Attention à ne pas tomber dans le piège du diable qui se dit possesseur des royaumes de la terre. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il soutient sa création et ses créatures. Dieu intervient dans notre histoire et nous sommes les premiers acteurs de cette histoire. Il nous a confié la terre pour la soumettre. Jésus ne dit pas que le pouvoir et les biens de ce monde sont au diable, mais qu'il faut éviter de l'adorer. Il n'est pas Dieu. Bien qu'assez souvent le pouvoir temporel soit en copinage avec le diable, il doit rester une déviation et non la norme. Seigneur Jésus, tu as vaincu le diable par la prière et le jeûne. Aide-moi à utiliser les mêmes armes pour le combattre. Par la juste interprétation de la parole de Dieu, aide-moi à repousser les assauts du malin. Donne-moi assez de courage pour me prosterner devant toi et toi seul. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.